Togo Info, le Togo à votre portée. Je voulais avoir peut-être en 5 minutes rapidement votre avis sur le tribunal militaire. C'est sûr aujourd'hui que nous amorçons donc cette pente-là pour l'impunité peut-être au niveau de corps habillés aussi. Le confrère l'Union nous a dit qu'il y a 2 dossiers chauds, urgents aujourd'hui, sur lesquels cette cour en gestation va devoir se pencher là-dessus. C'est bon, les djihadistes, le terroriste capturé, et puis peut-être l'affaire de l'assassinat de colonel Madjoulba. Oui, il faut dire que la mise en place de ce tribunal militaire, moi je pense que ça va dans le sens de la refondation de l'armée, de la réforme de l'armée, parce qu'il faut doter l'armée de tous les instruments qu'il faut pour pouvoir évoluer, parce qu'il y a des infractions au niveau de l'armée. Vous comprenez que ça doit aussi être jugé par un tribunal spécial qui comprend aussi la manière le fonctionnement de l'armée, les commandements et tout ça, là, comment les choses se passent au niveau de l'armée. Donc on a des juges comme ça qui comprennent un peu le fonctionnement de l'armée et tout ça là. Je pense qu'au niveau des infractions, ces juges-là seront appréciés. Bon, il y a aussi les dossiers, évidemment. Il y a le dossier de l'assassinat du colonel Madjoulba. Et jusqu'alors, il y a eu demande d'expertise balistique de l'autre côté. Les résultats et tout ça, là, je pense que ça peut aider tous ceux qui sont condamnés par la justice militaire de pouvoir peut-être élucider, voir éventuellement comment nous donner des explications sur cet assassinat. Oui, bientôt 3 ans. Voilà, bientôt 3 ans. Et en dehors de ça aussi, ça peut aussi amener un peu de sérénité au niveau des garnisons, parce que de par le passé, quand il y a des fautes comme ça commises par des soldats, c'est l'officier qui tranche, qui apprécie. Voilà, c'est lui qui décidait. Est-ce que l'officier est bien aguerri? Est-ce que l'officier a les infos, comment l'appelle-t-on là, les rudiments pour pouvoir juger tout ça là? Est-ce que le soldat subalterne là, est-ce qu'il doit être assisté d'un avocat, tout ça là, pour pouvoir faire les choses? Je pense qu'avec un tribunal militaire, les choses vont aller peut-être normalement, et ça peut aider aussi à ce que les principes de liberté, de droits de l'homme et tout ça là puissent être aussi mis en avant au niveau de la Grande Miette. D'accord, très bien. On parle de la Grande Miette aujourd'hui, qui va devoir parler beaucoup. Hein, oui, Francisco, on a la parole là, sur le sujet. Moi, je vois les journalistes sont déjà dans l'insécurité et je vois les civils qui vont poursuivre des militaires. Je ne sais pas quelle garantie de sécurité spéciale ils ont. Parce que d'ordinaire, dans ces cours, dans beaucoup de pays, c'est l'armée même. Il y a des magistrats de l'armée, et apparemment c'est des civils. Oui. Donc moi, si vous voyez dans notre même article de lutte contre la corruption, que nous avons sorti, je crois, le 1er février et dernier, nous avons dit que cette histoire de commission anticorruption est une inutilité et qu'il aurait fallu créer, c'est-à-dire que susciter au niveau de la justice et disons un paquet ou je sais pas de lutte contre la corruption, donc nommer un juge de lutte contre la corruption, et ce paquet-là, ces juges-là, ça ne va pas être des juges comme ça, où vous quittez, vous rentrez dans leur bureau, quand vous arrivez au tribunal, vous cognez si vous voulez même vous cognez la porte, vous rentrez chez le sous-titré ou chez le procureur. Seul le grand procureur a un secrétariat. D'accord? Alors que dans les pays où il y a des juges anticorruption, des juges qui doivent poursuivre des militaires, c'est des gens aussi formés. D'accord, et c'est des gens qui sont bien gardés, qui ont des moyens de choses. Donc maintenant, quand on va prendre ces juges qui habitent nos quartiers, peut-être c'est mon voisin, il n'a même aucune sécurité devant lui, et autres, je dis qu'on a du pain sur la planche. Et l'impunité, on n'arrive même pas à le combattre, à combattre la corruption au sein des civils. Et c'est le même juge qui était au sein des civils, hein. Et il faut aller voir, il faut aller mesurer leur état de service pour voir si déjà parmi les civils, au sein des civils,
s'ils ont parfaitement joué leur rôle. D'accord. C'est très important. Oui, d'accord, on a compris. Oui, non, c'est le même sujet, rapidement. Non, c'est une très bonne chose. Peut-être je vais vous surprendre, beaucoup de gens le savent, peut-être rien. C'est une proposition de la Conférence nationale souveraine, la mise en place d'une cour martiale. Sous-dessus, ça s'appelle la cour martiale. Donc quand on dit tribunal militaire, bon, je crois que c'est la cour martiale. Et Francisco vient de le dire. Est-ce que les civils peuvent juger, comment dirais-je, les militaires, on est en droit. Les regarder? Non. On est en droit, non? C'est pas les codes, ou bien eux, ils ont leur code pénal à part? Oui, ils ont leur mode de fonctionnement. Non, le code pénal, ou le code, c'est pas n'importe quel code civil et comme ça. Est-ce que tout ça là, c'est particulier à eux? Il faudrait pas que ce soit des enjolivères encore pour dire que bon, on a une cour spéciale pour les militaires. Pourquoi vous faites des procès d'intention? Ce ne sont pas des procès d'intention, ce sont des inquiétudes aussi vérifiées et qui peuvent être établies. Il vient de le dire. Et la Rapucia a fait son travail, on a donné ça au tribunal. Qu'est-ce que le tribunal a pu faire? C'est pourquoi moi j'en appelais à la création d'une cour spéciale comme la Criette au Bénin, qui se saisit directement de cette affaire, et que c'est des gens qui seront bien protégés. Mais nos juges là, ils sont vulnérables comme nous les journalistes aussi. Oui. Ah bon? Ah bon? Mais il y en a même qui sont à moto. Juge. Il n'y a plus de magistrats à moto. On a revu leur situation. Peut-être que ça a évolué. Moi, j'en connaissais. Non, dans le cadre de la modernisation de la longtemps, on a revu leur... Ah, ok, là, d'accord. Alors, la félicitation. Ils vivent facilement. Oui, bien sûr. Alors, à peu près, ça va. À peu près du moins. Est-ce qu'ils ont des garde-corps? Est-ce qu'ils savent manier l'arme? Non, bon. Peut-être que mais pour être magistrat dans une cour martiale, mais il faut savoir manier l'arme. Il y aura peut-être des séances... Parce que tu dois t'auto-défendre au cas où tu es menacé. Avant qu'on te vienne en aide. Non, pas forcément ça. Comprendre d'abord le mécanisme, comment fonctionne l'armée et tout ça. Je pense qu'ils auront les rudiments. Non, ça c'est maintenant leur propre sécurité et leur intégrité physique. L'État a obligation de les protéger. S'ils sont menacés, l'État va le faire. Ça va arriver. Merci beaucoup. Merci. Au niveau de l'armée, vous savez, quand c'est un général qui a des problèmes, est-ce qu'un colonel magistrat peut aller le juger? Bon, mais non, ce sont des pistes de réflexion que je donne. Donc dans la formation des juges militaires, il va falloir qu'on tienne compte aussi de cela. Donc que ce soit aussi au niveau de tous les compartiments, que ce ne soit pas seulement des jeunes lieutenants qu'on envoie en formation, en magistrature, reviennent, ils vont se retrouver peut-être devant leurs officiers, vous savez, supérieurs. Comment juger aussi, il y a ce problème qui va se poser. Donc c'est un chantier vaste. Je pense que le ministère de la Défense, qui est rattaché à la présidence, et le chef suprême, coïncidence, le président est le chef suprême de l'armée, il saura comment aussi former des magistrats militaires qui vont faire le travail. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nos médecins militaires qui font de très bonnes prestations, qui se spécialisent, qui sont aussi des médecins spécialisés dans plusieurs domaines. Et au niveau de l'armée aussi, si on arrivait aussi à avoir des magistrats qui sont bien aguerris, des magistrats militaires, je pense que c'est une très bonne chose aussi. Monsieur, il faut déjà penser à leur siège. Est-ce qu'ils vont... non, au niveau des FAT, où est-ce que la cour va siéger? Bon, enfin, si le serpent paye un vélo, il faut savoir que il sait comment t'y prendre. On va piloter.